Mais toute cette question, je te donne notre rapport avec la langue, notre rapport avec notre espace, notre territoire, peu importe les allégeances politiques, on devrait être fiers d'être francophone en Amérique. Quand les Québécois sont devenus des Québécois dans les années 60, ils ont coupé les ponts avec la francophonie canadienne dans un premier temps, mais aussi continentale, américaine, on peut dire. Et moi, en premier, je l'ai fait. Au début de l'Holocaust, on était fleur de lys québécois, puis... En oubliant un peu cette francophonie ailleurs. Oui, en lui tournant le dos, presque délibérément, en disant, de toute façon, comme avait dit René Lévesque, vous êtes des dead dogs, t'sais. Mais c'est pas vrai. C'est justement avec le Holocaust, en allant faire des spectacles dans l'Ouest et tout ça, que je me suis rendu compte, nous, on est dans notre citadelle à Québec, eux autres sont dans les tranchées, là. Cette solidarité-là, je l'ai avec eux autres, puis encore plus avec les Franco-Américains qui peut-être des fois ont même perdu la langue, mais pas perdu leur nom, puis pas perdu leur souvenir. Puis quelqu'un qui a envie d'être dans ton équipe, on n'est tellement pas nombreux, on va-tu leur virer de bord en disant non, tu parles pas français, you're not a Franco, tu sais. Puis j'ai évolué là-dessus. Est-ce qu'on peut être French-Canadian sans parler français, sans avoir un passeport canadien? La réponse, c'est oui, parce que la langue, c'est une partie de la culture. C'est pas l'entièreté de la culture. Moi, je me dis toujours, au final, le vieux proverbe chinois, vaut mieux allumer une chandelle que de maudire l'obscurité. Puis, c'est mieux d'enseigner en anglais l'histoire des Canadiens français que de pas l'enseigner pantoute.